de consommer, on n'est pas l'ami des dealers, mais on a une autre approche. On est, par exemple, les moyens de prévention, qu'on a les préservatifs et autres. C'est aux dealers qu'on remet ça pour que quand quelqu'un vient acheter, je dis bien, on ne fait pas l'apologie des drogues, on ne fait pas la publicité des drogues. On reconnaît le droit régalien de l'État de réprimer, mais on a une autre approche. Nous sommes nés, on a trouvé ces plantes qui poussaient naturellement. Qui les a fait pousser? Moi, je crois en Dieu. Tout ce qui est sur terre, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, que ce soit les feuilles, le cannabis, les feuilles de coca ou l'opium ou les champignons hallucinogènes, tout ça, ça pousse naturellement dans la nature. Vous en savez un bon registre. Quand on dit qu'on va éradiquer ça, en Colombie, ils bombardent ces champs et autres, mais c'est toujours là. Donc, il faut avoir une autre approche, il faut trouver une autre solution. Une solution même, parce que ce qu'on fait n'est pas toujours la solution. Oui. Mais maintenant, si vous avez une solution, vous, qui êtes dans le théâtre même de la chose, vous allez toucher du doigt, parce que nous autres qui en parlons, on parle avec beaucoup de recul, on les regarde à distance. Vous qui êtes dans le film même, quelle est la solution que vous pouvez apporter pour que, pas que ça s'arrête, mais pour sauver quelques-uns? C'est déjà apporter l'empathie qu'on a pour eux. Parce que quand tu es face à quelqu'un comme ça, qui est dans cette addiction-là, lui montrer de l'amour, c'est déjà un grand pas. Ça lui donne l'impression d'être un être humain parce qu'il y a certains qui ne se considèrent même plus comme des êtres humains. Quand je les ai amenés à la mairie, ils disent si tu as pu nous amener, c'est-à-dire ils étaient, comme on dit au Cameroun, dépassés. Ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient entrer à la mairie. La mairie, on va nous laisser entrer. Je dis venez, on va vous laisser entrer. Sans carte d'identité, on va vous laisser entrer. Donc ils étaient contents d'être même déjà. Et regardez, la mairie, c'est là, tout le monde peut entrer, mais ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas entrer avec leur état sale et autres, avec les babouches et autres. Donc, ça te donne l'impression d'être un être humain. C'est déjà un premier pas. Lorsque vous causez avec eux, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'ils ont des parents? Est-ce que vous avez l'impression que les parents, certains, les parents viennent de temps en temps soit faire un tour? La majorité, ils disent qu'on n'a pas de famille. Ils sont là, vous avez vu, il y a plusieurs qui sont âgés, il y a d'autres qui ont plus de 40 ans et autres qui sont là, ils n'ont plus de famille parce que l'usager de drogue est différent. Je dis souvent, même quand je vais à la prison de New-Bel, la personne incarcérée par rapport à la consommation de drogue est encore plus démunie que les autres. Parce que c'est des personnes, pour avoir la drogue, ils ont tout vendu dans leur maison. Ils ont rendu les parents pauvres, ils ont brimé les parents, comme on dit, bastonné, autres. Ce qui fait que les parents ont abandonné leur charge. Donc c'est des personnes, même quand elles se retrouvent en prison, vraiment, elles n'ont pas de visite. Quand ils sont dans les ghettos, là, c'est parce qu'ils n'ont pas où aller et autres. Et le ghetto est le meilleur endroit qui les accueille, voilà. Si nous, on peut créer un centre où on peut les loger, comme j'ai vu ici en face de la gare de New-Bel avec le centre Edima, où ils peuvent venir, on leur donne ne serait-ce qu'un petit savon, ils se lavent, ils lavent les habits, ils sèchent. C'est déjà quelque chose, au lieu de ne rien faire. Ça leur apporte une humanité. Et maintenant, avec la suite, créer un centre pour les enlever de l'addiction, c'est encore un autre pas parce que je dis, j'ai vu les résultats. Je cause avec des personnes qui sont déjà des responsables d'associations. On s'assoit dans des formations, des personnes qui étaient addictes également à ces produits stupéfiants, mais maintenant qui sortent de là grâce aux produits de substitution comme la méthadone et autres. C'est faisable. Que l'État, que le gouvernement, parce que dit la drogue, les enfants, l'enfant s'il a se droguer, il a tué, il a fait ci, il a fait ça, c'est bien beau. Mais il faut qu'on trouve des solutions, parce que si on ne trouve pas des solutions, on sera victime. Voilà. Nous serons des victimes de cette drogue-là. Donc, qu'on se sente tous concernés, ce sont nos enfants. C'est facile de faire des enfants, mais ce n'est pas facile de s'en occuper. Les parents ont démissionné, même pour l'éducation, parce que je le vis au quotidien. Tu vois les parents qui sortent le matin, ils donnent un téléphone, ça c'est dans ma propre famille. Tous les enfants dans ma famille ont des téléphones avec Internet. L'enfant est dans la chambre toute la journée, le parent n'est même pas dans la ville. Je parle de ma propre famille. Le parent n'est même pas dans la ville, parfois même pas dans le pays. L'enfant gère un téléphone Android avec Internet, avec Snapchat, machin. Ce sont eux qui me donnent des applications que moi, je n'utilise même pas. Et c'est n'importe quoi, parce que même ne serait-ce que Facebook, moi qui suis une grande personne,
j'ai des personnes qui me montrent des images que je n'aimerais pas voir dans ma vie. Donc, ces enfants sont face à ça. Et puis, vous venez vous placer un beau matin, l'enfant s'y dérange, l'enfant s'y fait ci, l'enfant s'y fait ça. Vous avez démissionné et ces enfants deviennent des problèmes pour la société parce que l'État, même quand on les met en prison, il faut prendre, c'est une prise en charge. Bien sûr. Il faut même le fait d'utiliser la police pour les incarcérer, c'est une charge pour l'État. Il faut les nourrir en prison, il faut s'occuper de leur santé. Ça devient un problème pour la société. Pour avoir la consommation de drogue, ils doivent agresser. J'ai fait la médiation familiale. Je rencontre des parents qui viennent me voir pour leurs enfants qui sont addicts aux drogues. Je leur dis, vous êtes les premiers responsables. Parce que quand je vais causer avec votre enfant, je vais trouver l'origine de sa consommation. Voilà. Et je dis, chaque fois que j'ai parlé avec un enfant, l'origine est toujours familiale. Je n'ai pas encore eu une autre cause. Voilà. L'origine est toujours familiale. L'enfant a vécu quelque chose qui l'a amené dans la consommation de drogue. Donc, sachez que vous êtes les causes de ce problème-là. Ne nous laissez pas gérer les enfants que vous avez abandonnés. On a besoin de vous. On a besoin de vous pour nous soutenir dans le travail qu'on fait. Sinon, c'est les populations qui subissent. C'est vous qui subissez même encore. Donc, soutenez l'association. Nous sommes là. Nous sommes avec vous. On travaille pour... Bref, c'est la grâce de Dieu, c'est l'humanité, c'est lui qui met ce cœur en nous. Alors, c'est le coup de gueule de Mélanie Bébégué, elle était enragée, mais seulement je peux ajouter le doigt à son moulin, je dirais peut-être que c'est bien beau, quand on fait des enfants, c'est bon, hein, vraiment, c'est doux, comme disent les Ivoiriens, c'est tellement doux. Mais après, il faut savoir gérer, sinon on aura des cas comme ça par milliers, et comme disait Mélanie, nous serons les premiers victimes de ces enfants qu'on a abandonnés tantôt. Voilà. Merci. Alors, mais il faut rappeler que l'association est basée à Douala. Oui, c'est l'association camerounaise. On n'a pas encore de bureau, malheureusement. On travaille dans les ghettos. Demain, la CIATV voulait une interview. Je leur ai dit, nos bureaux, c'est dans les ghettos. Donc, vous venez dans les ghettos pour nous interviewer. Nous, on n'a pas de bureau. Ils sont venus? Non, je suis allée plus tôt. Ils ont dit qu'il y aura trop de bruit. Il y aura trop de bruit. Je suis plutôt allée à la CIATV. Donc, c'est pour dire que même on n'a pas de bureau, on se bat comme on peut. Si quelqu'un même a une maison qui peut... C'est l'association et les Camerounais, c'est partout. Alors, si on veut vous contacter maintenant... Sur Facebook déjà, AC, comme c'est pas compliqué, ACRDR. RDR, c'est la réduction des risques. Ça, c'est un code dans le monde entier. AC, c'est Association camerounaise pour la réduction des risques liés à la consommation des drogues. Donc, vous mettez sur Facebook ACRDR. Vous vous abonnez, c'est déjà un pas. Sur notre chaîne YouTube ACRDR, Association camerounaise, vous vous abonnez, c'est déjà un pas, c'est déjà quelque chose. Et puis partagez. Hein. Et puis vous pouvez m'avoir sur WhatsApp ou sur un téléphone normal sur le numéro 699 61 65 84. Parce que même, je dis souvent aux parents, l'enfant, il y a un autre langage qu'il faut utiliser avec ses enfants. Tout à fait. Vous n'avez pas souvent le bon langage, ou vous avez essayé. À Douala, on a eu dans l'association un enfant qui s'est suicidé. Donc, avec le papa, il n'a pas utilisé. On n'est pas là pour juger, mais le coup de gueule, ce n'était pas que je juge. Je ne suis pas parfaite. Mais je dis, parfois, on ne sait pas comment parler avec un enfant qu'on n'a pas eu à protéger ou bien accompagner ou à faire. Tout à fait. Parce que, donc, nous, il y a une manière de parler avec eux. Ce sont mes enfants, j'ai une manière de parler avec eux parce qu'il y a un langage qu'ils comprennent. Donc, c'est pour ça que je dis, on fait la médiation familiale, vous pouvez nous approcher pour que, quand c'est encore très tôt, c'est plus facile d'enlever un enfant qui n'est pas encore entré dans le crack, qui est encore au niveau du cannabis, c'est encore un peu plus facile. Et l'âge varie de quel âge à quel âge C'est tous les âges. La consommation de drogue, c'est tous les âges. Parce que même le tramadol est une drogue forte. C'est dans les lycées. Dans les lycées, c'est quel âge? C'est tous les âges. On se retrouve même des petits-enfants. Vous avez vu dans les vidéos, il y a des petits-enfants. Donc, c'est tous les âges. Et ce n'est pas seulement les enfants de la rue. Vous allez voir les directeurs qui consomment, les pasteurs qui consomment, les imams qui consomment. C'est toutes les couches sociales. Si quelqu'un ne te dit pas « je consomme la drogue », c'est le dealer qui connaît qui est son client. Donc, on fait souvent « non, je ne connais pas de consommateur de drogue ». Non. Si quelqu'un consomme, il ne te dira pas qu'il consomme. C'est quand il ouvre son cœur pour te dire, ou bien des petits tics, des petites choses qui nous amènent à connaître ceux qui consomment. Mais c'est autour de nous, c'est quelque chose qui est là. De toutes les façons, Mel, on se retrouve après cette émission, enfin à la fin pour conclure tous ensemble. Le temps pour moi de donner aussi la parole à Marcel, hein, qui va arrêter de me filmer aussi, pour répondre à la question dont il avait encore
la parole tout à l'heure, avant qu'il ne soit coupé à la publicité, par rapport à l'affaire, enfin, on va pas appeler ça affaire Nganou et Bir, mais ouais, c'est quand même, on va dire, c'était un élan patriotique de sa part d'accepter de donner main forte à ses frères. Bien sûr, voilà. bien sûr. On ne va pas lui reprocher cela ou alors le condamner. Là, je vais dire, c'est un appel de sa patrie, quoi. C'est l'appel de sa patrie. Et puis, si, comme on dit,